Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Tu as beaucoup de travail toi pour demain? Non, ça va. 2 exercices. Comme chaque soir de la semaine, Marie récupère ses 4 enfants après leur journée d'école. Si 3 d'entre eux sont dans le même établissement, Thaïs, 8 ans, est dans une école spécialisée du fait de sa trisomie. Allez, viens Minette. Marie doit porter une attention particulière à sa seconde fille, notamment dans l'apprentissage des gestes du quotidien. Allez, encore avec les 2 mains, Bichette. Allez, c'est bon, tu peux tirer ta chaussure là. Mais aussi à l'heure des devoirs. Dans l'herbe verte. Non, Thaïs, non, tu fais n'importe quoi. Dans l'herbe. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que tous les jours je suis confrontée aux limites de ma fille et que tous les jours je dois réaccepter son handicap. Parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on veut l'enfant parfait. Tu vas dire bonsoir à papa, Thaïs? Marie et son époux Amaury sont en contact avec des associations de parents d'enfants trisomiques qui leur apportent des solutions concrètes. Jusqu'où on peut la pousser? Qu'est-ce qu'elle est vraiment capable de faire? Quand est-ce que finalement elle va pouvoir apprendre à nager par exemple? Donc là c'est en échangeant avec les gens qui sont passés d'abord par là qu'on peut le savoir. Ça c'est 1, 2, 3, et ça c'est 2. Ce qui est certain, c'est que Thaïs n'a aucun mal à prendre sa place dans la fratrie, car Thaïs a un véritable talent. Toutes les structures dans lesquelles nous sommes passés l'ont tout de suite pointé du doigt, à savoir que Thaïs a un contact assez exceptionnel, je dirais. Elle s'approprie chacun et chacun se l'approprie de manière vraiment extraordinaire. De ce côté-là, elle nous apporte beaucoup dans la vie de famille. C'est elle qui va faire des câlins à ses frères, des câlins à tout le monde. C'est vrai qu'elle est très rigolote. Elle suit le rythme des autres, elle est vraiment très bien intégrée. Et notre quotidien est vraiment pas perturbé. C'est comme chez tout le monde, chez nous. La place d'un enfant trisomique dans une famille ne doit pas, à mon avis, être une place privilégiée dans un certain nombre de domaines. Il faut qu'il ait sa place, et toute sa place, parce que quelquefois, ces personnes trisomiques n'ont pas leur place, quand elles sont rejetées ou pas suffisamment aimées, enfin, etc. Pour autant, il n'est pas nécessaire qu'elles aient une place, qu'on les mette sur un piédestal, parce qu'elles ont leurs qualités, elles ont leurs défauts. Comme tout le monde, ce sont des personnes à part entière avec les limites que chacun peut avoir. Ceci dit, il est vrai que dans un certain nombre de cas, suite à des problèmes quelquefois médicaux ou autres, ils peuvent demander plus d'efforts, je dirais, de la part des parents, de la part de la fratrie, que la moyenne des enfants, parce ils ont quand même des difficultés particulières. Je considère que le handicap, c'est pas d'abord la personne trisomique et la trisomie, c'est d'abord la société. Et quand on les envoie beaucoup trop vite, dans bien des cas, des situations, vers des structures spécialisées, et souvent, ces structures, ils n'en ont pas besoin. Ils ont justement besoin d'être au milieu de tous, soyez, avec le suivi et l'accompagnement nécessaire. Et moi, je dis toujours un accompagnement à vie. Au-delà des difficultés à vivre, je dirais, j'y vois un cadeau du ciel. Il renvoie tellement aux parents et à la fratrie des belles choses, je dirais, sur le plan du relationnel, de l'affectif. Ils sont plus chaleureux, plus gentils, plus ouverts, plus souriants, plus accommodants, toute une série de qualités qui va dans le sens de construire la fraternité. Donc, difficulté à la clé, difficulté à résoudre, à aller au-delà, je dirais, mais beaucoup de joie et beaucoup d'espérance.